Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. La France l'emporte aujourd'hui 3-0 face à la Suède. Top performance de la part des Français. Ils ont tout simplement été sensationnels aujourd'hui, du début à la fin de la rencontre. C'est une totale domination de la part de l'équipe de France, de la part des Bleus de Didier Deschamps aujourd'hui en 16e de finale de cette Coupe du Monde. Les Bleus sont qualifiés en 8e de finale. Je vous rappelle que, franchement, ce n'est pas juste l'équipe de France, en fait, à un moment donné, c'est aussi Kylian Mbappé. Pourquoi je dis c'est Kylian Mbappé? Parce que Mbappé, il est sur sa 3e Coupe du Monde. Les 2 premières qu'il a jouées, il est arrivé en finale. Il n'y a pas de raison que cette année, il n'arrive pas en finale. C'est une équipe de France qui arrive non seulement unie dans cette compétition, et ça, on le voit à travers les réseaux sociaux. Pas la peine de vivre dans le groupe pour comprendre que les boys ne font pas du cinéma. On le voit franchement. Le groupe, il vit bien. Kylian Mbappé, c'est le général, c'est le patron. Et puis derrière, tout le monde est là et tout le monde est ensemble. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, je dis bien toutes les générations confondues, on le voit, les Ryan Cherki, etc. Tu vois qu'il y a vraiment cette osmose dans cette équipe-là. Tu sens que c'est une équipe qui vit bien. Donc quand une équipe, elle vit bien comme cela, facilement, elle est capable, ensemble, collectivement, d'aller vers un objectif commun. Je vais pas vous mentir, depuis le début de la compétition, la France n'a galéré que pendant 45 minutes. C'était face au Sénégal, lors du premier match, lors de la première mi-temps. C'est tout. C'est les seuls 45 minutes où ils ont galéré. Sinon, mis à part cela, tous les autres matchs qu'ils ont joués, c'est des matchs qu'ils ont dominés. C'est des matchs où personne, je dis bien, n'a réussi à les faire suer. Aujourd'hui, ils sont venus face aux Suédois. La victoire 3-0, elle est claire. Ça a pris du temps. De temps en temps, ça prend du temps. De temps en temps, ils sont un peu en mode moteur diesel, tu vois. De temps en temps, ça leur prend du temps pour rentrer dans cette rencontre. C'est normal. Mais derrière, franchement, même en leur prenant du temps, ils sont en train de nous montrer des choses super intéressantes. Donc, j'ai l'impression que oui, le repas, il est long. Ça fait peut-être 5 heures que c'est en train de mijoter. Mais à chaque fois que je passe et je goûte un tout petit peu, je vois réellement, en fait, que c'est super bon, en fait, tu vois, que dans 5 heures, ça sera excellent. Et c'est ce qui s'est passé dans ce match-là. Parce que les Français, oui, ça leur a pris 45 minutes pour claquer un but, mais on savait qu'au final, dans tous les cas, ils allaient gagner le match. Quelle première mi-temps de la part de l'équipe de France. Et là où moi, je suis bluffé réellement, c'est dans la capacité qu'ils ont tous ensemble à pouvoir jouer de manière cohérente. Franchement, c'était ça le vrai challenge, je vais pas vous mentir. Hein. Tout le monde, en fait, nous tous, on était là. Avant la Coupe du Monde, on se posait des questions. On m'a dit, ouais, Stan, l'équipe de France, comment ils vont jouer et tout. Moi, j'ai vu des débats en ligne, j'ai vu des confrères youtubeurs et tout. Les gars étaient là. Est-ce que Mbappé doit jouer, il doit pas jouer, il doit être sur le banc, tout ça. C'était des questionnements qu'on se posait parce qu'on se demandait comment Didier Deschamps va réussir à faire jouer la Dream Team. Aujourd'hui, l'équipe de France, elle arrive. Et franchement, avec ce statut avec lequel elle arrive là, avec les joueurs avec lesquels ils arrivent, avec le niveau que les boys sont en train de montrer aujourd'hui, ça c'est la Dream Team en fait des États-Unis. C'est la Dream Team aux Jeux Olympiques. C'est les Michael Jordan et puis tout ce qui s'ensuit. C'est les LeBron James et les Stephen Curry. Tu sais que dans tous les cas de figure, les gars à la fin, c'est eux qui vont gagner. Parce que quand tu arrives avec, sincèrement, Barcola, Olysée, Dembélé, Mbappé et que les 4 face à cette défense suédoise-là, ils réussissent de manière cohérente. D'une manière cohérente à cohabiter. Non, franchement, c'était de la colocation des colocations. Parce que des fois, il y a des colocations, vous êtes dans l'appartement. Vous êtes dans l'appartement en colocation. Il y a 4 chambres, si vous voulez, chacun a sa chambre. Mais il y a une seule salle de bain, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y en a un, le matin, il prend 1 heure dans la salle de bain. Il y en a un autre, le soir, quand tout le monde dort, il vient, il se douche, machin et tout. Il y en a un autre, quand il douche, il s'est mouillé, etc. Il y en a, bref, c'est compliqué. Du coup, il n'y a personne qui est genre, toi tu restes à ta place, moi je reste à ma place. Il n'y a pas cette fluidité-là. C'est pas genre, je rentre, je ressors. C'est comme si il n'y a rien qui a changé en fait. La cuisine, la vaisselle, elle est faite. On est 4 colocs, mais je m'inquiète pas en fait. Je sais que quand tu as fini de manger, tu vas faire la vaisselle, tu vas pas laisser traîner. Bref, c'est-à-dire que des fois c'est compliqué cette cohabitation-là en fait. Mais en équipe de France, la cohabitation, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure dans le débrief. Je vous l'ai dit que les boys, c'est des potes. Ça se voit, c'est des potos. Ça rigole, ça déconne. Ça fait des blagounettes. On est en pleine Coupe du Monde. Kylian Mbappé, il n'a pas de problème, il va faire des late night shows. Tu sens que le groupe, il vit bien. Ils n'ont pas de stress, sincèrement. Donc, du coup, ça, c'est normal que sur le terrain aussi, ça se voit. Ça joue sans complexe. Ça joue en générosité totale. Il n'y a personne qui est là en disant que ouais, l'autre, c'est un grand joueur. Non, Kylian, il est plus que moi. Non, t'es pas ballon d'or. Moi, j'étais ballon d'or. Il n'y a pas de complexe, en fait.
Les gars sont là entre potes et ça se voit. C'est fluide. Barcola, il est sur le côté là-bas, on lui a rien demandé. Colle la ligne, fait le danger. Attend les dédoublements de temps en temps de la part de Lucas Digne qui a fait un bon match aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai trouvé super intéressant. Il a failli y avoir un penalty, il a eu de la chance. Ça aurait été soft, mais quand même, il a eu de la chance. Mais bref, Barcola, il est sur le côté, il fait le travail petit cola. Voilà, il est rapide, il est efficace, il est caféiné, vous le connaissez. Comment il s'appelle Sunday Oliseh, lui, il est là au milieu de terrain. Franchement, c'est la cerise. C'est la cerise sur le Sunday, sur le gâteau. Il est trop fort, en fait, Michael. Michael est là, il s'amuse. Il s'amuse. Donne des passes D à gauche et à droite. La facilité qu'il a, en fait, aujourd'hui. Mais je vous dis, aujourd'hui, la reprise de volée, il faut qu'elle rentre. Il faut qu'elle rentre. En fait, si elle rentre aujourd'hui, c'est peut-être le plus beau but de l'histoire de la Coupe du Monde. En fait, depuis la reprise de volée, peut-être de Pelé. Non, franchement, je vais pas vous mentir. C'est-à-dire que c'est le flair, c'est le courage, c'est l'insouciance, c'est tout ce qu'il y a dans la tête, en fait, de Oliseh à ce moment-là pour dire, ouais, je vais la tenter, je vais bien la croiser en plus, elle va rentrer, en fait. Mais il n'a pas de chance. C'est pour dire. Double passeur décisif aujourd'hui, il est récompensé. Ousmane Dembélé aussi a été passeur décisif, mais il a été très bon. Franchement, il a été très bon. Ça critique beaucoup, oui, Ousmane, dans les premiers matchs, deuxième match, machin et tout. Mais non, comme je dis, en fait, ils jouent ensemble. Ils jouent ensemble très bien. Et c'est facile, ça se trouve très facilement sur le terrain. Kylian Mbappé dézone énormément, mais vu qu'ils sont nombreux et qu'ils ont cette capacité à pouvoir tous se projeter, ça fait qu'il y a toujours quelqu'un dans la surface de réparation. Il y a toujours cette capacité à amener ce surnombre-là. Et on l'a vu aujourd'hui en plus, avec un Rabiot qui se projette énormément. Tchouaméni reste plus en rétention, Rabiot se projette, donc il pète dans la surface, il a frappé, le ballon a été arrêté. Bref, franchement, ils ont été incroyables. Ils ont été incroyables. Et Kylian Mbappé, voilà, c'est lui le meilleur joueur en ce moment, peut-être même de cette compétition avec Léo Messi. Les deux sont à 6 buts. Mbappé a marqué 9 buts lors de ses 5 derniers matchs de Coupe du Monde. Je sais pas quoi vous dire en fait, à part vous dire que Jean-Kylian, j'ai l'impression qu'il est né pour la Coupe du Monde. Il a marqué 9 buts lors de ses 5 derniers matchs de Coupe du Monde. Il sait faire que ça en fait, jouer des matchs de Coupe du Monde. Faire que ça. Faire que ça. Il arrive tous les 4 ans, maillot bleu sur le dos. Il vient pour traumatiser la terre entière. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il a fait. Franchement, le but à la 45e minute, c'est un but, en fait, tu sais que les gars dominent et tout, le ballon veut pas rentrer, ça va prendre un peu de temps, tu sais qu'ils vont marquer éventuellement, tu vois, et genre, il prend le ballon, il rentre. Déjà, en plus, la combinaison est bien travaillée, tu vois, ça, c'est une combinaison travaillée à l'entraînement. C'est là où tu vois que l'équipe de France, c'est pas juste du talent comme ça, hein, parce qu'à un moment donné, on peut se dire, ouais, c'est du talent, on les a jetés comme ça. Non, c'est ce qu'on pensait de Steve Kerr, de Golden State Warriors. On pensait que Steve Kerr, il avait de la baraka, il était assis juste sur le banc et Stephen Curry était là en train de jeter des 3 points. Non, au contraire, tu sentais que tactiquement parlant, le gars travaillait d'une manière en fait que les autres ne travaillaient pas. C'est la même chose avec Didier Deschamps aujourd'hui et puis Guy Stéphane. Et d'ailleurs, ça se voit. Mbappé qui va saluer Didier Deschamps et tout avec ce qu'il a vécu cette semaine, la perte de sa maman. C'est jamais facile de perdre un parent, ça c'est certain. Donc ça n'a pas dû être facile en fait dans le camp de l'équipe de France. Ça a dû être un peu sombre quand même. Donc malgré toute la joie qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, la semaine a dû être un peu assombrie. Guy Stéphane s'est géré la dernière fois face à la Norvège qui avait mis son équipe B. La France est venue, ils les ont bouffés sans aucun problème. Mais aujourd'hui, sincèrement, quand tu vois le but de Kylian Mbappé, tu vois que l'équipe là, elle travaille. Tu vois qu'en fait, Deschamps, sincèrement, on peut le critiquer comme on veut, mais c'est pas un tocard. C'est pas un tocard. Il peut rater des compétitions, il n'a pas gagné d'euros, il n'a pas eu de chance et tout, mais c'est pas un tocard en fait. Parce que les gars sont calmes, ils sont posés. Parce que réussir à faire jouer les 4 là ensemble. Désiré Doué, même on l'a sorti peut-être parce que Barcola a un football plus direct. Il garde moins le ballon, il est moins dans les dribbles, les Neymaresques. Donc du coup, ça fait que ouais, peut-être c'est pour ça que Désiré Doué maintenant, il a switché après l'avoir mis pour le premier match et puis tout. Mais la réalité, c'est qu'il a trouvé la formule et ça marche à la perfection le Didier Deschamps, franchement. Superbe combinaison de l'équipe de France, Dembélé, tac, qui donne à Kylian Mbappé, qui rentre, il est automatiquement mis en isolation, en 1 contre 1, voire en 1 contre 2, si les Suédois réagissent rapidement. Mais vu que Mbappé est ultra vif, passement de jambes, il rentre une fois, 2 fois, pas, il frappe. Il n'y a même pas de pas d'appui entre la frappe et la dernière fois où il a poussé le ballon, tellement le boy, il sait exactement où est-ce qu'il va mettre la balle. Donc franchement, c'est une top performance de la part du Kicks. L'appel de balle sur la passe de Oliseh aussi, elle est sensationnelle. Donc voilà, absolument rien à dire du match de Kylian Mbappé. La défense de l'équipe de France jusqu'à présent n'a pas encore été bougée. Franchement, le dernier attaquant qui les a fatigués, c'était Nicolas Jackson. Aujourd'hui, Gyökeres, il a eu une action en fin de match, il s'est pas géré. Isaac, transparent, compliqué. Gyökeres aussi, peut-être 2 frappes cadrées de la part des Suédois en 90 minutes. Je vais vérifier. C'est 3 frappes cadrées de la part des Suédois en 90 minutes contre 12 pour les Français. Donc c'est pour vous dire quand même, c'est une Suède qui a vraiment galéré en fait offensivement. Elle est juste tombée face à une équipe beaucoup plus forte en fait.
La France ne boxe pas dans la catégorie de la Suède. La France est beaucoup plus forte que la Suède, en fait, et la France l'a montré aujourd'hui. C'est une équipe qui est favorite pour essayer de gagner cette Coupe du Monde, et franchement, depuis le début de la compétition, elle est en train de le montrer. Cependant, on peut quand même mettre un petit bémol si on a envie de, voilà, non, franchement, si on a envie de ne pas être trop dans l'euphorie et puis tout cela, c'est de dire que jusqu'à présent, l'équipe de France n'a pas encore joué une équipe réellement de son calibre. La seule équipe qu'elle a joué plus ou moins qui pouvait être de son calibre, c'était le demi-Sénégal. C'était comme un beurre demi-sel. Franchement, c'était le demi-Sénégal, 45 minutes. Mais un match de foot, c'est pas 45 minutes. Sinon, la Norvège aurait pu être une équipe qui allait fatiguer la France, parce qu'on sait quand même que les Norvégiens sont une équipe assez fatigante, assez bonne, avec un Haaland qui est ultra dangereux et qui, lui, peut fatiguer n'importe quelle défense. Cependant, les Norvégiens avaient laissé tomber le match. Ils n'en avaient rien à faire. Ils voulaient pas finir premier. Ils ont mis l'équipe B et ils ont perdu le match avec un superbe match de Ousmane Dembélé au niveau des Français. Donc, pour moi, à mon humble avis, jusqu'à présent, la France n'a pas encore joué genre une équipe qui l'a poussé réellement, tu vois. Le Sénégal a essayé pendant 45 minutes, mais c'était pas suffisant. En deuxième mi-temps, ils nous ont bouffé. Donc, la défense française n'a pas encore été réellement testée, tu vois. Ils n'ont pas encore testé le maximum de Saliba, de Upamecano, de Koundé, de Lokadine, mais tu sens qu'il y a moyen, en fait, de les fatiguer. C'est pas une équipe qui est imprenable, c'est pas une équipe qui est imbattable. Elle a des résultats incroyables depuis le début de la compétition, mais elle a aussi des points faibles, tu vois. Le problème, c'est que tous les autres adversaires qu'elle a joués jusqu'à présent ne sont pas des adversaires qui ont osé prendre le jeu à leur compte. Si tu regardes bien le France-Sénégal durant les 20-25 premières minutes, tu as une équipe du Sénégal qui a même la possession de balle, je pense, tu vois, ou c'est du 50-50 en fait. Ils essayent, ils osent, ils tentent. Tu as un surnom des Sénégalais au milieu de terrain par rapport à Rabiot et à Chouameni, avec Gana Gueye, Lamine Camara et puis Pape Gueye. Et en plus de ça, tu as les latéraux qui viennent, donc tu as Crépin qui vient aider, et puis tu as un autre côté aussi, El Hadj Malick Diouf. Donc tu sentais que l'équipe de France a un tout petit peu galéré à partir de ce moment-là. Ça a duré 45 minutes pour qu'Olysée revienne dans l'axe et qu'après, ce soit contre Uno de la France et que ce soit nous maintenant qui galérions en se disant, ouais, qu'est-ce qui s'est passé dans les vestiaires? Ils sont revenus, ils sont trop forts et puis tout. Donc, c'est une équipe qui, si tu gardes le ballon, si tu essaies de la faire bouger, si tu la sevres de ballon, en fait, elle peut te faire mal. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça dont je me suis rendu compte avec la France, c'est que si tu joues la France et qu'ils ont la balle, ils vont te faire mal. Maintenant, en contre aussi, ils peuvent te faire mal. Mais s'ils n'ont pas le ballon, ils ont moins de chances, en fait, en contre, d'être aussi efficaces. Donc, il y a moyen, en fait, de les prendre. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas champions du monde. Parce que pour le moment, je ne vais pas vous mentir sincèrement. Dans ma tête, si tu me demandes qu'est-ce qui doit se passer le 19 juillet, je te dirais France-Argentine. Voilà. Je pense qu'ils ne sont pas du même niveau, même côté du tableau, non. Donc, il y a moyen qu'ils se croisent. Donc, on va voir. Paraguay-France, comme j'ai dit hier, la dernière fois qu'ils se sont rencontrés en huitième de finale de Coupe du Monde, c'est Laurent Blanc qui claque un but et la France qui gagne en prolongation sur un but en or face au Paraguay de José Chilavert. Donc France-Paraguay remake 24 ans plus tard. La famille, c'est ça non 24 ans, je sais pas. J'ai pas envie de trop calculer, depuis 98. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.